et bienvenue dans le troisième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler des étirements. Donc, ça va être une vidéo globale sur les étirements. Ok, on va un peu couvrir tout le sujet. On va définir ce que c'est exactement. On va parler des mythes. Il y a pas mal de mythes autour des étirements. Donc, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que plein de choses, je vous spoil pas trop. On va ensuite parler de comment les mettre en place. Est-ce que c'est intéressant de les mettre en place? Etc. Il y a vraiment plein de choses desquelles on va parler, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker et à partager si la vidéo t'a plu. C'est parti, on commence par la définition. Donc pour la définition, on pourrait définir ça comme une pratique qui vise à développer la souplesse corporelle. Ok. Donc c'est un terme assez global, mais c'est aussi pour ça qu'on les appelle des assouplissements. Ok. Maintenant, le terme, on va en revenir juste après, mais le terme de flexibilité, souplesse, mobilité, tout ça, ces trois termes-là, c'est des termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, alors que non, ils ne sont pas interchangeables. Ok, la flexibilité, c'est quelque chose de particulier. Les étirements, la souplesse, c'en est une autre. Et la mobilité, c'est encore autre chose. Ok. Donc, les étirements, c'est caractérisé par le fait de tenir une position statique, donc sans bouger, de manière prolongée. Donc voilà comment on définit les étirements. On en reviendra après, mais tenir des positions comme la plupart des gens ont l'habitude de faire, où ils se mettent dans une position de stretching et ils vont tenir pendant 15-20 secondes, ok, c'est pas vraiment, on peut pas appeler ça des étirements. Enfin, c'est pas. Si on s'en tient vraiment à la définition concrète, c'est pas, on peut pas appeler ça des étirements, ok. Parce que des étirements, on en parlera après, mais on peut pas vraiment appeler ça des étirements, ok. Parce que les recherches nous ont montré que pour avoir des bénéfices à ce niveau-là, il fallait qu'on tienne une certaine durée. Je vous la donnerai juste après la durée, la fourchette de rangée qu'on nous a donné pour vraiment avoir des gains et des bénéfices à ce niveau-là. Ok. Donc tenir des étirements de 15-20 secondes, est-ce que ça sert à quelque chose? On reverra ça juste après, mais petit spoiler, pas vraiment. Voilà. On va commencer directement du coup. Les étirements, est-ce que c'est égal à la mobilité? Ok, donc le stretching, de manière globale, est-ce que le stretching égale la mobilité? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les étirements, le stretching, comme on vient de le dire, on se mettait dans une position statique, prolongée, ok, et on tenait la position. La mobilité, elle est définie par le fait de produire de la force, donc il y a une notion de contraction musculaire, production de force dans une amplitude articulaire, donc on fait rentrer une articulation en jeu maximale. Ok. Donc, si vous avez un peu compris, du coup, ça nous définit, enfin, ça nous dit directement que les étirements, la mobilité, c'est pas du tout pareil. Les étirements, on va plus être focus, entre guillemets, hein, là je grossis le truc, on va plus être focus concentré sur un muscle, ok, une partie du muscle, une fibre musculaire précise, alors que la mobilité, on va plus être concentré, focus sur une articulation, le développement d'une amplitude articulaire. Donc déjà, on comprend bien que c'est pas la même chose, ok. La mobilité, ça va vraiment plus être pour développer ces amplitudes articulaires, mais également la force. Dans les étirements, on n'a pas eu cette notion de force-là, ok. On en reviendra après, mais dans la mobilité, il y a vraiment cette notion de force. La mobilité, il y a de la force et de l'amplitude. Dans l'équation de la mobilité, on pourrait la caractériser par la mobilité est égale à la souplesse, donc il y a quand même une notion d'étirement, souplesse fois la force. Donc il y a une notion et d'étirement et de force. Donc au final, les étirements sont une partie de l'équation de la mobilité, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas la même chose en tout cas. Ok, en termes de mythe, on va commencer directement par le premier mythe. Donc le premier mythe, ce serait que les étirements, ça diminue le risque de blessure. Jusque-là, ça n'a pas été prouvé scientifiquement que les étirements diminuent le risque de blessure. Il y a des études qui nous ont montré même que ça pouvait augmenter le risque de blessure. Mais attention, ces études-là, elles ont été faites dans un cas particulier. C'est qu'elles ont été faites, on avait pris un groupe de personnes qui avaient fait des étirements juste avant une séance. Ils avaient fait des étirements prolongés et juste après, ils avaient enchaîné avec une séance de force maximale. Je ne me souviens plus les exercices, mais de force maximale. Et donc, ils en avaient conclu que ça pouvait augmenter le risque de blessure. Mais dans un cas comme celui-là, où ils avaient testé les étirements
juste avant une séance, bah, ça nous a montré que dans ce cas précis-là, tenir une position d'étirement juste avant une séance, ça dépend quelle séance, hein. Là, en l'occurrence, c'est une séance de force, si je ne me trompe pas. Ça pouvait augmenter le risque de blessure. Le problème, c'est que tout le monde a fait un mauvais lien associatif et du coup a corrélé directement les étirements égale plus de risque de blessure. Mais en fait, c'est faux parce que ça a été simplement fait dans un contexte où on a mis les étirements juste avant une séance. Ok? Si on met les étirements en dehors d'une séance, après une séance, on en reviendra juste après des effets que ça a juste après une séance. Ben en fait, c'est plus les mêmes caractéristiques, plus les mêmes paramètres. Ok, c'est vraiment ce contexte-là de l'étude où il l'avait fait juste avant une séance qui est à prendre en compte à ce niveau-là. Ok, deuxième mythe, ok, c'est que les étirements, c'est quelque chose de passif. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Les étirements, c'est pas passif. On a longtemps expliqué que les étirements, c'était quelque chose de passif. Or, c'est faux. Parce que dans la tête des gens, c'était, étant donné qu'on tient une position, qu'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de mouvement au niveau de nos muscles, bah, il n'y a pas de tension au niveau des muscles, pas de tension mécanique, on appelle ça, pas de contraction, pas de congestion. Donc, c'est quelque chose de passif où on ne va pas avoir de gros dégâts. Or, c'est faux, ok? Si pour certains, vous avez déjà fait des grosses séances de stretching, d'étirement, en tenant des positions assez durement et pendant longtemps, et que le lendemain, vous avez ressenti des courbatures, c'est tout simplement parce que les étirements, il y a quand même une tension au niveau des muscles. Ok, il y a une tension qui est exercée. Le fait d'étirer le muscle, ça place déjà un stress au niveau du muscle, une tension. Et donc, il y a plein d'études qui nous ont montré que les étirements, ça favorise la croissance musculaire, donc le développement musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Ok, donc le simple fait de faire des étirements, ça développe la masse musculaire de manière limitée, on s'entend bien, mais il y a quand même un potentiel de développement de croissance musculaire via les étirements. Donc penser que les étirements, c'est quelque chose de 100% passif, qu'on doit faire ça pendant nos jours de repos pour récupérer, donc tenir des étirements euh, euh, prolongés, statiques pendant longtemps, quasiment pas extrême, mais avec vraiment une amplitude qui nous challenge, et en pensant que ça va nous faire récupérer, ben en fait, c'est pas vraiment vrai. Ok, on casse un petit peu de la fibre musculaire en faisant ça, et donc, si le lendemain on doit enchaîner sur une séance ou de la course à pied ou autre, ben en fait, on a un peu cassé cette récupération-là, entre guillemets. Voilà. Ensuite, on peut corréler ça avec le fait de s'étirer justement après une séance. On en avait parlé juste avant. S'étirer après une séance, il peut y avoir des bénéfices à cela. Ok. Maintenant, il faut voir le contexte dans lequel c'est fait et comment c'est fait. Pour illustrer le tout, disons qu'on a fait juste avant une séance où on a beaucoup recruté les jambes. Ok, donc les quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse, ainsi que les fessiers. Donc disons qu'on a fait une séance qui a beaucoup recruté ces muscles-là. Et si nous vient l'idée de faire des étirements juste après cette séance-là en pensant qu'on va mieux récupérer, ok, donc de se dire je vais faire un étirement des ischio-jambiers, donc de l'arrière de la cuisse, prolongé pendant 2 minutes juste après ma séance, alors que j'ai beaucoup recruté mes ischio-jambiers, est-ce que ça va me permettre de mieux récupérer? Ben, pas tellement en fait. Parce que comme expliqué juste avant, on place quand même un stress mécanique, une tension au niveau des muscles. Donc en l'occurrence des ischio-jambiers, on va rajouter un stress qu'on a déjà mis lors de la séance. Donc en fait, on rajoute un stress sur du stress déjà apparent. On a créé des micro-lésions durant notre séance au niveau des ischio-jambiers pour ensuite créer des adaptations via la récupération, mais via l'étirement qu'on fait juste après, on crée un petit peu plus de lésions. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, ok. Si on a une récupération derrière qui est adéquate, ça peut être intéressant. Si juste derrière on a une récupération qui est catastrophique, c'est rajouter du stress pour rajouter du stress. Donc voilà à ce niveau-là. Deuxième chose, il faut savoir que en fonction du contexte de la personne, le temps qu'elle a à disposition, etc., si elle bénéficie, parce qu'on bénéficierait tous, ça on en parlera après, des étirements, mais si elle bénéficierait des étirements au niveau des ischio-jambiers en fonction de son contexte, et qu'elle n'a pas trop de temps pour faire des étirements en dehors des séances qu'elle va faire, eh bien, si on n'a pas le choix, faire des étirements post-séance, c'est toujours mieux que rien, ok?
Il ne faut pas se dire que parce que les études nous ont dit que c'était pas optimal, que du coup, on ne le fera pas. Vaut mieux le faire quand même, on aura les gains des étirements. Si on récupère bien derrière, il n'y aura pas de souci particulier à ce niveau-là. Quelque chose que j'ai oublié de notifier quand j'ai préparé le podcast et quand je l'ai fait, c'était de parler du coup des étirements et des courbatures. Donc un peu comme je viens de vous l'expliquer ici, les étirements, c'est comme la musculation, ça va créer des micro-lésions dans vos fibres musculaires. Donc si vous avez eu des courbatures liées à une séance passée, donc vous avez entre guillemets cassé, même si j'aime pas trop ce terme, cassé de la fibre musculaire. Donc rajouter des étirements longs et de manière vraiment statique, ça va plus accentuer cet effet-là de courbature, de cassure. Et donc, en fait, ça va pas du tout vous faire mieux récupérer. Au contraire, ça peut même être, entre guillemets, néfaste. Donc, ça a été prouvé en plus. Le mieux, ce serait plutôt de faire ce qu'on appelle des mobilisations. Donc, le fait de mobiliser ses articulations pour vraiment faire rentrer le muscle là-dedans, mais pas de manière prolongée. Au niveau du mythe numéro 4, ce serait que s'étirer suffit pour être en bonne santé. Donc ça a été longtemps propagé par notamment tout ce qui est du domaine du yoga, les profs de yoga, etc. À juste titre, parce que les étirements, ok, ça a été beaucoup controversé ces derniers temps. Il y en a qui disaient que c'était vraiment bien, ensuite que c'était mal, en fonction des études qui sortaient. Ok, les gens disaient que c'était vraiment bien parce que ça nous permettait d'avoir accès à plus d'amplitude. Ensuite, ils ont dit que c'était mauvais parce que les études nous ont montré qu'il y avait plus de risques de blessures. Mais encore une fois, les études, il y a beaucoup de choses à remettre dans leur contexte. Donc, c'est un peu joué entre le yin et le yang ces dernières années. Et donc, il y a eu aussi du coup une période où on disait que s'étirer suffisait pour être en bonne santé. C'est pas vrai, ok. Malheureusement, ce serait trop beau pour être vrai. S'étirer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va placer de la tension sur nos muscles, comme on en a parlé, mais ça va être une tension limitée. Ok, il n'y a pas de mouvement au niveau de nos muscles, donc il n'y a pas de, il y a une tension qui va être là de manière prolongée, mais il n'y aura pas de recrutement vraiment efficace au niveau de nos muscles pour créer de vraies adaptations au niveau de la force, au niveau du gain musculaire, même si l'étirement, comme on l'a vu juste avant, créer des gains à ce niveau-là, mais ils sont vraiment limités par rapport au travail avec du mouvement. Donc, c'est quand même assez limité de penser euh, que les étirements suffisent pour être en bonne santé. Oui, ça va vous permettre de maintenir, voire développer votre élasticité musculaire, on va dire, mais ça ne va pas vraiment développer vos articulations. Votre force, ça ne va pas du tout la développer. Votre hypertrophie, votre croissance musculaire, ça ne va pas la développer de manière vraiment efficace. Donc non, pensez que les étirements, c'est quelque chose de suffisant pour être en bonne santé à long terme. C'est vraiment très réducteur. Okay, il manque tout l'aspect cardiovasculaire, hyper important, le système cardiovasculaire, le cœur, le système cardio-respiratoire, les poumons, etc. Travailler le cardio, ok, de manière, en fonction du contexte, intense, pas intense, en fonction de la personne, etc. Travailler au niveau musculaire, ok, donc faire du renforcement. Travailler au niveau de la force. Si vous avez vu mon dernier podcast, du coup, je vous explique comment travailler la force, à quoi ça sert, etc. Ben, les étirements, ça ne travaille pas ça, ok. Il y aura quand même une force, une tension placée sur nos tissus, mais pas de manière vraiment adéquate, et on ne recrutera pas le système nerveux comme on aimerait le recruter via de la force, un travail de force vraiment précis. Donc non, les étirements, ça ne suffit pas pour être en bonne santé. C'est déjà une très bonne porte d'entrée. Ok, c'est toujours mieux que rien, quoi qu'il arrive. Ça va nous permettre d'être un peu moins raide, un peu moins tendu le matin au réveil ou autre, d'avoir accès à un peu plus d'amplitude, de pouvoir potentiellement toucher ses pieds, par exemple, quand on commence à prendre de l'âge. Mais il manque pas mal de choses. Il manque voilà, le système cardiovasculaire, la force, le renforcement, etc., pour porter des choses, soulever, tirer, etc., bah, les étirements, ça ne va pas nous aider à ce niveau-là. Ça va nous permettre de pouvoir potentiellement nous accroupir plus facilement, porter des choses, euh, toucher des choses au sol, etc., mais ça ne va pas développer la force, etc. Donc, voilà à ce niveau-là. Le cinquième mythe, ça va être que les étirements rendent le muscle souple, mais ils le rendent faible. Encore une fois, du coup, vu que c'est un mythe, c'est faux. Ok, le muscle, les étirements, pardon, oui, ça rend le muscle plus souple, ok, plus élastique, on va dire, plus tolérant à l'élasticité. Mais non, ça ne le rend pas faible. Ce qui rend le muscle faible, c'est le fait de ne pas le travailler. Aussi simple que ça.
Les étirements, ça ne rend pas le muscle faible, je répète, mais c'est le fait de ne pas travailler ce muscle-là qui le rend faible. Si vous faites des étirements et que vous renforcez vos muscles de la bonne des façons, ben en fait, vous avez littéralement le combo gagnant. Et si vous faites du renforcement en étirement, ok, de manière spécifique, ben là, c'est encore mieux. Donc, il faut vraiment comprendre que oui, les étirements, ça va vous permettre de gagner un peu plus en termes d'amplitude musculaire, de tension, mais non, ça ne va pas rendre vos muscles faibles. Ça, c'est vraiment faux de penser ça. Ce qui rend vos muscles faibles, c'est tout simplement le fait de ne pas les travailler. Donc, si on combine le renforcement, la force, plus les étirements, on a vraiment quelque chose de vraiment pas mal, ok. Encore une fois, si on fait du renforcement en étirement, c'est encore mieux, et on est vraiment dans quelque chose de vraiment conséquent. On va passer à la prochaine partie. Comment faire les étirements concrètement? Donc les étirements, moi, c'est quelque chose que je mets en place dans ma routine quotidiennement quasiment. J'en fais quasiment tous les jours, de manière spécifique à mon contexte. J'en fais faire à mes clients également de manière spécifique à leur contexte. Ok. Voilà, c'est vraiment hyper important. C'est une première porte d'entrée vers la mobilité, parce qu'encore une fois, le travail de mobilité et d'étirement, c'est pas la même chose. On en a parlé juste avant, mais c'est une première porte d'entrée à tout ça. Donc comment faire, comment les mettre en place? Comment les mettre en place en termes de logistique? Comment on fait vraiment des étirements? Donc les études nous ont montré que il fallait tenir une position prolongée pour avoir des effets à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des petites cellules au niveau de nos muscles qui vont commencer à s'activer, à s'étirer à partir d'un certain temps. Ce temps-là, ce serait aux alentours des 2 à 5 minutes. Okay. Donc si on vise la fourchette basse, qui est déjà une très bonne fourchette pour commencer, la fourchette des 2 minutes, ça nous dit donc qu'il faudrait tenir des étirements pour qu'ils soient efficaces, minimum 2 minutes. Okay. Ça peut être... Ces cellules-là, elles s'activent à partir de 2 minutes. Donc, on aimerait tenir au moins 2 minutes la position pour commencer à avoir les effets. Forcément, si on tient un peu plus, ben, on aura un peu plus d'effets. Mais disons qu'à partir de 2 minutes, on est vraiment dans le concret et on est bon. Donc, ça nous ramène à ce à quoi on parlait avant, les étirements de 15 à 20 secondes, ben en fait, ça crée rien du tout. Okay, il y a peut-être une sensation de bien-être sur le moment, on se sent un peu plus détendu, mais physiologiquement parlant, tissulairement parlant, il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Okay, donc, c'est vraiment important de comprendre ça et de se dire que, ok, moi j'ai une faiblesse en termes d'étirement à ce niveau-là, il faut que je travaille ça, et ben je sais que je vais devoir le tenir un minimum de temps de 2 minutes. En dessous, ça ne me servira pas à grand-chose. Du moins, au début, ça pourra, j'aurai des gains à ce niveau-là, mais si je veux vraiment des adaptations concrètes, efficaces, durables, il va falloir que je vise les 2 minutes sur une à plusieurs séries. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, les étirements de 15 à 20 secondes, ça ne sert pas à grand-chose. Il y aura une sensation de bien-être quand même, mais voilà. On parlera aussi juste après des étirements dynamiques, ok, là qui sont un peu plus propices aux échauffements. Donc quand vous commencez une séance, on en a parlé juste avant, des études nous ont montré que des étirements prolongés et de manière statique juste avant une séance, ça dépend quelle séance suivra après, mais c'était pas forcément la meilleure chose. Encore une fois, ça dépend du contexte. Si vous n'avez pas le temps, si le seul moment où vous pouvez caler ça, c'est juste avant une séance, c'est toujours mieux que rien. Mais si c'est avant une séance de force ou d'explosivité, quelque chose qui va demander vraiment un recrutement intense de vos fibres, les étirements, c'est vraiment pas le meilleur moment de les placer à ce niveau-là. Donc voilà. Par contre, les étirements actifs dynamiques, où là, on va être sur du 15-20 secondes, mais on va avoir plus un mouvement d'étirement puis de relâchement. Là, ça peut être déjà plus intéressant. Ça va nous permettre de gagner en amplitude temporaire, tout comme les étirements prolongés, mais sans tirer trop, on va dire, dans la longue durée, donc sur le muscle. Et donc, commencer à avoir les adaptations de l'étirement, mais de ne pas impacter sur notre séance juste derrière. Okay, donc, des étirements actifs, c'est déjà beaucoup mieux quand on parle d'échauffement que les étirements prolongés. Donc voilà à ce niveau-là. En termes de bénéfices, donc forcément une sensation de bien-être. Okay, c'est pour ça qu'on recherche tous à faire des étirements, une sensation de bien-être juste après. On se sent plus détendu, plus relâché, surtout si on tient la position de manière prolongée. Une sensation de déverrouillage, donc c'est un peu la même chose.
une amplitude temporaire qu'on va gagner. Donc, si vous testez, par exemple, vous avez les jambes tendues, vous essayez de toucher le sol avec vos doigts en ayant les jambes tendues, peut-être que vous n'allez pas toucher imaginons que vous ne touchez pas les doigts. Vous faites un étirement de 2 minutes à ce niveau-là, donc spécifique pour cibler cette zone-là. En général, ça va être les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Vous faites un étirement prolongé à ce niveau-là. Et après cet étirement-là, vous allez remarquer que vous allez pouvoir toucher potentiellement le sol avec vos doigts. Donc vous allez gagner en amplitude temporaire, c'est-à-dire que cette amplitude-là, vous l'avez gagnée de manière quasi instantanée. Mais pour la conserver sur le long terme, il va falloir faire ça de manière durable et plusieurs fois par semaine. Okay, un des autres mythes qui revient, ça me revient en tête, c'est que les étirements une fois par semaine, ça suffit. Non, c'est un petit peu comme la musculation. Au début, quand on commence, ce sera toujours mieux que rien, ok, une fois par semaine. Mais à partir d'un moment, si on veut vraiment des effets concrets, efficaces et durables, il va falloir le faire plus d'une fois par semaine. Au grand minimum, on aimerait le faire 2 fois par semaine. Le mieux, ce serait du 3 à 5 fois dans la semaine. Là, c'est vraiment, vraiment bien. Encore une fois, de manière bien agencée. Si c'est bien agencé, on peut faire ça même quasiment tous les jours, en fonction du contexte, encore une fois. Donc, une fois par semaine, c'est clairement pas assez. Et il y aura des effets vraiment minimes à ce niveau-là. Ça va nous permettre d'avoir, du coup, en termes de bénéfices, une élasticité musculaire et un relâchement, encore une fois, des tensions. Donc, des fois, on sent des tensions dans les trapèzes, etc. Ça va nous permettre temporairement de relâcher ces tensions-là. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, les étirements, c'est cool. Ça va permettre de gagner en amplitude temporaire. Mais le vrai gagne-pain, ça va être vraiment le renforcement, encore une fois, et les étirements. Parce qu'un muscle, lorsqu'il est faible, un muscle lorsqu'il est faible ou lorsqu'il est trop tendu, ok, on a souvent tendance à penser que du coup il n'est pas assez souple. Alors ça peut être vrai, mais il y a aussi beaucoup c'est aussi beaucoup à cause du fait qu'il est faible. Donc un muscle qui va être trop tendu, il va lui falloir du renforcement spécifique, renforcement, ainsi que de l'étirement. Ces deux choses-là combinées, vraiment, on va pouvoir avoir des gros gains à ce niveau-là. Juste de l'étirement, c'est dommage, on va pouvoir avoir un relâchement, une détente au niveau musculaire, mais on n'aura pas un renforcement profond et on ne pourra pas gagner du coup en sensation de bien-être et du coup en protection, si je puis dire, en termes de gêne articulaire et musculaire. Au niveau des erreurs à éviter maintenant, donc comme je viens de le dire, pensez qu'une fois par semaine, ça suffit. Ensuite, on va avoir le fait de croire que c'est la meilleure chose, c'est la seule chose à faire pour nous maintenir en bonne santé. Comme vous l'avez compris, c'est pas vrai, ok. Il y a plusieurs choses à faire, cardiovasculaire, cardio-respiratoire, musculaire, hypertrophie, donc renforcement musculaire, travailler sa force, les étirements, la mobilité, encore une fois, mobilité, étirement, vous l'avez vu, c'est pas la même chose. Donc il y a plein de choses à faire et juste penser que les étirements, ça va nous permettre d'être en meilleure santé, bah, c'est faux. C'est partiellement faux parce que ce sera toujours mieux que rien, encore une fois. Mais il y a encore beaucoup mieux à faire que juste ça. Dans les erreurs à éviter, il y a également d'y aller trop fort au début. Donc de vouloir aller directement dans une position d'étirement qui est vraiment trop forte par rapport à nos capacités actuelles. De se dire, ah, je vais tenir la position pendant 30 secondes parce que j'ai pas envie de faire 2 minutes. Par contre, je vais y aller à fond. Je vais dans une amplitude vraiment maximale pour moi. C'est le meilleur moyen d'avoir de très grosses courbatures le lendemain, de potentiellement faire de gros dégâts sur vos muscles. Ok, donc je vous conseille vraiment pas ça. Allez-y tranquille au début. Oui, c'est un petit peu chiant de tenir les 2 minutes, mais vous verrez que sur le long terme, il y aura vraiment de très gros bénéfices à cela et vous en serez vraiment récompensé. Donc pensez plutôt long terme que je dois tenir mes 2 minutes. Encore une fois, en termes de logistique, il y a plein de façons de caler les étirements dans notre journée, que ce soit avant une séance, même si en fonction de la séance, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Après la séance, ou alors même quand on est chez soi, ok. On sait que ça prend 2 minutes, on se met devant sa télé lorsque on est devant sa télé le soir, au lieu d'être dans le canapé, bam, je me fais mon petit étirement qui, je sais, sera bénéfique pour moi, pour ma santé et pour ma faiblesse à l'heure actuelle. Eh bien, je fais mon étirement devant ma télé, j'ai pas perdu de temps, j'ai même gagné du temps en regardant ma télé comme tous les soirs et en ayant fait mon étirement quotidien dont j'ai besoin. Donc il y a plein de manières d'agencer cela comme ça. Et c'est ça qui nous fera faire de gros gains à ce niveau-là.
En conclusion, je dirais que tout le monde bénéficierait des étirements. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. Ça va nous permettre du coup de créer, de mettre une première tension au niveau musculaire. Et encore une fois, je le répète, hein, mais si on couple ça à du renforcement, du travail de force et de mobilité pour vraiment travailler cette fois-ci les articulations, parce que comme vous l'avez compris, les étirements, la mobilité, c'est pas pareil. Les étirements, on va plus être sur de la capacité élastique musculaire pour grossir le truc. Et la mobilité, on va plus être sur de la capacité articulaire, donc à bouger son articulation dans l'espace avec de la force, donc avec une production de force qui lui est associée. Donc, encore une fois, mobilité, c'est la souplesse fois la force. Donc, il y a quand même une notion de souplesse, d'étirement dans la mobilité, mais il y a le gros facteur qui rentre en compte qui est la force. Et donc, ça fait que ce ne sont pas les mêmes choses. Donc voilà, on est déjà à la fin de cet épisode-là. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez encore des questions par rapport aux étirements. Je vous répondrai avec plaisir quant à ces derniers. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, ça me ferait très plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode.